Salut à tous, c'est Volt et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture, en tout cas la deuxième partie de l'ouverture de ce display japonais qui est Bonds to the End of Time. Je rappelle que c'est l'équivalent pour les Français, pour ceux qui connaissent mieux le français, de Platine, Rivaux émergents. Vous pouvez aller voir sur Pokécardex, les cartes qu'on peut avoir dans cette série, c'est vraiment une belle série avec plein de surprises. J'ai eu une première ouverture vraiment sympathique et je suis très impatient d'ouvrir les 10 boosters suivants. Voilà, comme 10 boosters, donc c'est sympa. Je mets la petite boîte de côté. Et dans ces 10 boosters, je rappelle qu'il y a dans chaque booster 2 rares plus une holographique à chaque fois. Sauf si on a une ultra rare, une niveau X qui va remplacer le lot. Donc c'est vraiment des boosters qui sont pleins de surprises, c'est vraiment sympa. Pour le moment, j'ai eu pas mal d'holographiques, mais je pense pas que je les ai toutes eues, donc je suis assez impatient de voir ce que je vais recevoir. Alors pour ceux qui se demandent, il y a un petit Lucario ici, mais pourquoi est-ce que j'ouvre pas du XY3 Rising Fist? Je l'ai dit dans la partie précédente, tout simplement parce que à cause d'un problème perso, enfin en tout cas de quelque chose qui m'empêchait de rentrer chez moi, j'ai pas pu réceptionner bien sûr le colis Rising Fist. Alors, au moment où vous regardez cette vidéo, le colis est très certainement déjà arrivé. Donc dès que je rentre chez moi, je vous ferai des vidéos. Et puis en fait, la semaine prochaine, si tout se passe bien, vous aurez les premières ouvertures Rising Fist. Je vais commencer par un petit display tranquille, une petite box. Ça va être très sympa. Du coup, bah écoutez, Lucario, on se le réserve pour la semaine prochaine. On va passer à l'ouverture. Alors, hop. Les boosters sont toujours un peu durs à ouvrir, mais on s'en sort quand même. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vous rappelle qu'il n'y a pas de 1, 2, 3, 1, 2, mais en fait, la toute première carte, ça va être l'holographique, et les deux suivantes, ça va être les rares. Donc si je fais comme ça, tac, je mets le lot à la fin. Voilà. Ronflex, Smogo, Nidorina ou Nidorino, je sais jamais. Sans coquille, Fortress, Fogler, Tropius. Je vous rappelle aussi qu'on a une énergie dans chaque booster, c'est cette fameuse 11e carte, puisqu'il y a 11 cartes dans chaque booster. Donc l'énergie feu. Ensuite, les deux rares sont Ectoplasma et Aquali, qui est superbe, que j'avais déjà eu, donc qui est à l'échange ou à la vente. Et ensuite, la rare, c'est... Ouh, ça c'est un peu dommage, Mustéflotte, c'est la carte que j'ai eu déjà 3 fois. Donc c'est la 4e fois que je tombe Mustéflotte holographique. Je l'ai passé un peu vite, vous pouvez quand même l'admirer, parce qu'elle est quand même jolie. Mais c'est vrai que 4 fois, ça fait un peu beaucoup. Hein. Après, c'est vrai que j'ai pas regardé combien de fois... Enfin, combien de lots il y a dans cette série. Donc ça, c'est... Je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est un oubli, j'avoue. Je vais essayer de le faire pour le récapitulatif. Pour voir combien de lots j'ai et combien de lots il me manque. En tout cas, je regarderai sur Pokédex par rapport à la série en français. Pour avoir au moins une idée. Peut-être même si c'est pas forcément pareil que en Jap. Evoli qui est superbe. Caninos. Tortipousse. Coconfort. Fortress. Une traîneur. Vibranymph. Énergie feu. Nidoqueen qui est jolie, que j'avais pas encore eu. Très sympa. Et Voltali, que j'avais déjà eu par contre, mais que j'adore. Voilà, je suis très content d'avoir Volt. Mon petit Voltali, qui est superbe. Et en holo, ouais, une holo que j'avais pas et qui est magnifique, Luxray. Pokémon électrique, c'est vraiment ma tasse de thé, je l'adore, superbe. Hop, voilà, les cartes vont sur le côté. Ah ouais, Luxray, c'est une belle surprise. Hein. Je me souvenais plus. De toute façon, je me suis vraiment laissé un peu, comment dire, je me suis un peu laissé le suspense pour ces ouvertures. J'ai pas regardé. Bien sûr, je sais à peu près ce qu'on peut avoir, mais j'ai quand même laissé une surprise. Ah d'accord, il y a un petit truc qui bloque là, un petit papier qui s'est pas enlevé. Hop, voilà, je vais pas abîmer les cartes, je fais ça doucement. Et voilà. Alors, tac. En fait, dans la première partie, j'avais un peu spoilé quelques holos en oubliant que c'était la première carte, donc c'est vrai que je dois faire un peu attention. Marest, Nidorina ou Nidorino, je sais toujours pas. Granipio, sans coquille. Oh, cool! Ah ouais, ça c'est stylé. Donc au milieu du booster, comme ça, on peut avoir un Motisma. Cette fois-ci, c'est un Motisma Hélice. Je crois qu'il s'appelle comme ça en français, maintenant j'ai un petit doute, c'est vrai. Et ce qui est cool, c'est que c'est un que j'avais pas. Voilà, c'est la 34 sur 90. Donc je crois qu'il manque encore une forme. Je sais pas si je peux espérer l'avoir en tout cas, mais voilà, j'avais déjà chaleur et lavage, donc il me manquerait froid. Voilà, il manquerait le frigo. Le petit Motisma frigo, et puis là j'ai le Motisma ventilateur pour cette chaleur, je trouve que c'est adapté. Fogler, Galégon, une énergie combat. Oh yes! Ça, c'est une très bonne surprise. Yes, c'est énorme. Pikachu volant.
C'est juste énorme. Yes. Comme ils l'ont assuré cette carte, comme elle est trop belle. Ils ont carrément changé les bords des cartes pour un bord jaune doré comme ça. Et la brillance c'est sur toute la carte. Alors c'est pas une secrète, c'est la 90 sur 90, donc je pense que les autres Pikachu, le Pikachu Surfer et le Pikachu normal, un peu en réédition, doivent être peut-être la 89 et la 88. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Ah ouais. Ah bah ça sincèrement c'est une très bonne surprise. Alors je vais pas la cliquer comme une ultra non plus. Quoique c'est quand même... Ah si celle-là, allez hop. Faisons-nous plaisir, celle-là c'est une ultra pour moi quoi. Voilà, 66e clic. Franchement, le Pikachu Surfer, autant les motissements, on les a assez souvent dans les boosters, autant le Pikachu comme ça, c'est pour moi, c'est une ultra quoi. Pikachu Surfer en japonais, et First Edition en plus. C'est top. Yes. Je suis trop content. Ah ouais, je suis vraiment super content. La deuxième rare quand même, parce que le booster n'était pas fini, il arrive un peu à un moment où on s'y attend pas. Deuxième rare, c'est Aquali. Et l'holographique, bien, une holo que j'avais pas encore. Magirève, elle est très jolie. Franchement, l'effet de brillance est très belle. Très bien. Très bien réussi. Bon, bah top. Ah, c'est une deuxième partie qui commence sur les chapeaux de roue. Je suis très content parce que ça commence vraiment bien. Hop. Je me rends compte que ça s'ouvre pas trop mal par en dessous aussi. Si j'arrive à bien ouvrir ce booster, ça va me permettre de garder un booster en très bon état. Ça me plairait bien parce que voilà, c'est vrai que les autres boosters, je les ai quand même bien abîmés. Voilà. Est-ce que j'arrive à sortir les cartes? En fait, il y a une espèce de petit plastique en double à l'intérieur du booster. C'est pas un truc qu'on a chez nous, les Français. Voilà. Bah, c'est mon booster en bon état. Regardez, c'est parfait. Hop, je vais le garder pour garder un peu un booster. Alors, tac. Voilà, les cartes sont bien placées. Et nous avons Pifeuille, Galekid, Starry, Maspico, l'énergie spéciale, un champion d'arène que je ne sais plus comment il s'appelle, Smogogo, l'énergie eau. Ensuite, on a King qui est superbe, une rare que je n'avais pas, et Filali, une évolution que je n'avais pas. Si je fais le tour dans ma tête, est-ce que j'ai toutes les évolutions? Je sais pas s'il y a Mentali et Noctali, je sais pas, c'est celle que j'ai pas vue en tout cas. Et la rare s'agit de Roserad, encore une holo que j'avais pas. Ah mais franchement cette deuxième partie, elle est vraiment pleine de bonnes surprises parce que c'est quasiment que des holos que j'avais pas, sauf le Mustéflotte qui lui est de toute façon un peu rebelle puisque je l'ai eu 4 fois. Mais très belle ouverture et puis j'avais vraiment envie d'avoir un Pikachu. Je vous en ai pas parlé pour que ça soit aussi un peu une surprise pour vous, le Pikachu volant et le Pikachu Surfer. J'aimerais bien en avoir un deuxième mais ça serait vraiment exceptionnel. Je sais pas si je peux espérer en avoir un autre. Si seulement je peux espérer avoir une autre niveau X, parce que je vous rappelle que j'ai quand même une niveau X dans la première partie. Donc bah écoute, espérons. Espérons, on peut espérer, ça coûte rien. Alors, on commence pour ce boost avec Kecleon, Ronflex, Goinfrex, Evoli, une traîneur, une autre traîneur. Ah ça c'est... Ah oui, alors celle-là je connais le nom, c'est Bébé Search en anglais. Ça me fait toujours rigoler comment ils l'ont appelé Bébé Search, donc ça veut dire la recherche de bébé un peu. C'est un peu bizarre mais ça me fait toujours rigoler en fait. C'est pour ça que je connais le nom de cette traîneur. Galegon, une énergie combat, un Capydex en rare que je n'avais pas, donc ça aussi je suis content d'avoir des rares même que je n'ai pas. Hiplodocus en rare, et Lucario holographique. Ben voilà, Lucario est dans la place. Rising Fist est sorti, donc Lucario se montre. Voilà, je suis assez content, même si je l'avais déjà Lucario. Donc il est éventuellement à l'échange. Ah là là, Rising Fist va être énorme. Hop. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons? Tac. Kecleon, Goinfrex, Obali, Tortipousse, une énergie multicolore, quelque chose, triple multicolore peut-être même, encore mieux que la DLC double énergie incolore, bah là c'est, enfin double énergie incolore, qu'est-ce que je raconte DLC, voilà, en tout cas triple énergie incolore j'ai l'impression, Sharpedo, une tablette, une traîneur, l'énergie eau, un Nidoking en rare que j'ai déjà eu, un Raichu en rare que j'ai également déjà eu, au moins avoir une holo que j'ai pas peut-être. Ah bah non, c'est raté, puisque Arcanin je l'ai déjà eu aussi. Donc là c'était le booster des doubles.
Mais au moins ça vous montre quelle carte j'ai déjà eu un peu. Et ça vous laisse imaginer, hop, si, bah, des cartes qui pouvaient vous intéresser, moi je sais pas, hein, mais c'est vrai que voilà, des boosters Bounce to the End of Time, on n'en a pas vu souvent. En français, il n'y en a pas beaucoup qui ont été ouverts, il y en a, mais pas beaucoup. Donc voilà, je suis assez content. Kecléon, Ronflex, Goinfrex. On a souvent Ronflex, Goinfrex, je sais pas si vous avez remarqué, ça arrivait plusieurs fois. Evoli, Sharpedo, Vibranymph, Tropius, une énergie psy. Tiens, c'est étrange, je crois que je l'ai pas encore eu. Bah écoute, c'est sympa. Nidoqueen, que j'ai eu une fois, mais qui est très joli. Ensuite, Voltali, bah celui-là, je suis jamais mécontent de l'avoir, même si je l'ai déjà eu. Et yes, punaise, parfait. Wouh! Ah yes, je suis super content, c'est quasiment l'ultra rare que je voulais le plus à la Kazam niveau X. Mais comme il déchire, waouh! Ah putain, trop bien. Vous voyez la brillance, c'est juste énorme. Regardez, là, on voit carrément, j'ai limite, c'est un miroir quoi. Vous voyez le reflet là, pouh, on voit même plus la carte. Tellement que ça reflète. Et puis il y a des étoiles un peu partout. Ouais, elle est juste géniale. Ah, la bonne surprise à la Kazam, j'étais content. Je savais pas si je pouvais avoir une deuxième niveau X parce que voilà, les ratios sont très spéciaux en quelque sorte, mais je suis super content. Ah yes, franchement top, 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 top. À la Kazam niveau X m'apporte le 67e clic. Voilà, je vous rappelle que le petit Pikachu nous en a apporté un aussi. Franchement, le Pikachu volant méritait le clic, mais le Alakazam le mérite tout autant. Ouais, c'est vraiment génial. Une très très bonne surprise. C'est une deuxième partie de fou, hein, franchement. C'est génial. Il me reste 3 boosters pour avoir allez, encore un petit bonus comme ça, un petit plaisir. Ce serait top. Hop. Allez. Voilà. Pas évident, hein. Si vous avez déjà ouvert des boosters japonais, vous le savez, mais ceux-là en plus ils sont bien pleins, donc c'est pas forcément évident. Hop. Alors, nous avons Carvana, Hippopotas, Evoli, que j'ai eu plein de fois du coup, hein. Evoli, si ça vous intéresse, si je l'ai eu à l'appel. C'est Nidoran femelle, la recherche de bébé. Ptera, tiens, je crois que si, peut-être je l'avais déjà eu, je sais plus, en tout cas j'aime beaucoup cette carte. Stylix, énergie électrique, content de l'avoir, je sais même pas si je l'avais eu, donc c'est tant mieux. Parfait, énergie électrique. Ensuite on a Stritosaur, Pyroli, superbe, très très cool. Et en rare, encore un Arcanin, ça c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, ça doit faire mon troisième Arcanin. 4 Mustéflotte. C'est vrai que les holos c'est un peu n'importe quoi. Mais j'espère que je les ai toutes, ou j'espère en tout cas que si je les ai pas toutes, je vais pouvoir faire des échanges. Je sais qu'il y a un YouTuber qui m'a contacté parce qu'il avait ouvert aussi un display Bounce to the End of Time. J'ai pas encore pu voir ta vidéo, si tu te reconnais, si tu regardes cette vidéo. Donc j'ai pas vu ta pioche, mais peut-être qu'il y a des holos, peut-être qu'on pourra faire des échanges, voilà, ça serait cool. Alors, Galekid, Nidorina, Nidorino, je ne sais pas, Granipio, sans coquille, énergie spéciale, Ptera, Tropius, pardon, énergie électrique, ben pour l'avoir je l'ai du coup, Ectoplasma, c'est certainement une rare qu'on a eu le plus souvent quasiment, Filali, je suis content d'avoir, et on termine avec, une holo que j'avais pas, tiens, même dans les derniers boosters, on peut encore avoir de bonnes surprises. C'est Libégon. Ouais, Libégon holographique. Ou Libégon. Je crois que moi je disais Libégon habituellement. Alors je sais pas pourquoi ça m'est pris de dire Libégon. Mais bon. Allez savoir. Allez, dernier booster. Hop, tu t'ouvres. S'il te plaît. Voilà, j'ai carrément oublié de le... Voilà, c'est bien. Bien, bien, bien. Comme ça. Et 1, 2, 3. Comme ça. Voilà. Alors, nous avons Ronflex, Evoli, Caninos, Coconfort, Énergie Métal Spéciale, je sais pas comment on peut l'appeler, La Recherche de bébé, Tropius, Énergie Feu, Capidextre en rare et Tritosaur en rare, exactement. Et la dernière carte sera... Ouais, Luxray holographique. Dommage parce que je l'avais déjà pour terminer, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, c'est quand même une très belle carte. Et voilà, je suis très content de cette deuxième partie. On se retrouve pour un récapitulatif, à tout de suite. On se retrouve pour le récapitulatif de cette deuxième ouverture, deuxième partie d'ouverture du display Bounce to the End of Time japonais
qui correspond, je vous le rappelle encore une fois, à Rivaux émergents, du bloc platine. Ça me fait très très plaisir d'avoir ouvert ce display, c'est quand même un item qui est ancien, qui est précieux, et voilà, ça m'a fait très plaisir. Je vous présente, bon les rares je ne vous les présente pas parce qu'il y en a de nombreuses, 2 par booster, ça en fait beaucoup. Je vais vous montrer un peu les holos que j'avais eu, parce que j'ai eu Arcana 2 fois, Luxray 2 fois, Mustiflot une fois, mais une fois dans cette partie puisque je l'avais déjà eu 3 fois, donc celle-là, je l'ai eu. Libégon, Lucario, Roserade, Magirève. Ensuite, parmi les bonnes surprises, on a eu un Motisma Hélice, du coup, j'en ai 3 sur 4, je crois. Je crois qu'il n'y en a que 4. Les deux autres, bah écoutez, sont là, autant vous les montrer tout de suite. Je les ai eu dans la première partie, mais pas dans cette partie. C'est Motisma Chaleur et Lavage. Donc voilà, les 3 Motisma, je suis assez content quand même, c'est plutôt sympa. Ensuite, la très bonne surprise, c'est certainement une carte qui me fait le plus plaisir dans cette ouverture, c'est le Pikachu volant. Je voulais vraiment avoir un des Pikachu secrètes. Donc voilà, je suis très content. Et également, franchement, cette carte en jette, mais un mort, c'est l'Alakazam niveau X. Franchement, je suis super content. Elle est superbe, elle brille de partout. Le Pokémon est trop stylé, je suis trop content. Voilà, je suis juste trop content. Je voulais quand même vous remontrer aussi peut-être l'ultra rare de la première partie, c'était le Hippodocus, qui est aussi très stylé franchement. Mais voilà, le Alakazam, pardon, il envoie du lourd. Je comptais un peu les holos que j'avais, j'en ai eu en tout 10, donc c'est quand même pas mal. Sur 20 boosters, ça fait, si je retire les 2 ultras donc, qui sont à la place des holos, ça veut dire que j'ai eu 18 holos, et j'ai eu 10 holos qui ne sont pas des doubles. Voilà, donc c'est quand même pas mal de cartes en double qui sont à l'échange. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter. Et puis on se laisse sur cette belle image des ultras, un peu de cette, on peut appeler ça des ultras, de cette série, de cette ouverture, d'un display Bound to the End of Time. On se retrouve la semaine prochaine pour du Rising Fist si tout se passe bien, mais j'espère normalement que ça sera le cas. Et je vous dis à très bientôt, c'était Volt, ciao!